Bonjour à tous, bienvenue dans TL7 Business à la rencontre des chefs d'entreprise du territoire. Je suis aujourd'hui avec Jean-Marc Marzona, PDG du groupe Auraprint X, une société coopérative et spécialisée dans les solutions d'impression offset, numérique et grand format, qui compte 3 sites à Yssingeaux, en Haute-Loire, à Montagny et Saint-Étienne dans la Loire, 57 salariés, 24 associés et un parcours un peu singulier. Jean-Marc Marzona, bonjour. Bonjour. Expliquez-nous le parcours de cette entreprise Auraprint X, qui est une scope aujourd'hui. Oui, alors Auraprint X a démarré en août 2016 suite à la reprise de l'imprimerie Philprint qui est située à Yssingeaux dans le 43. Ça a été repris à la barre du tribunal par 16 anciens salariés qui ont été dès le départ tous associés de l'entreprise. On a démarré donc uniquement à 16 et aujourd'hui on a un groupe qui représente une petite soixantaine de salariés, 57 exactement, avec 24 associés, quasiment tous salariés associés du groupe. Oui. Et on a fait justement du développement interne, donc sur le site d'Yssingeaux, et aussi de la croissance, ce qu'on appelle de la croissance externe, avec des rachats sur le Rouennais de 3 entreprises sur le bassin rouennais qu'on a regroupé sur un seul site à Montagny, dans le 42. Et dernièrement, la dernière acquisition qu'on a faite, c'est l'intégration dans le groupe de l'imprimerie Reboul, bien connue et reconnue sur le territoire stéphanois, historique. Voilà, donc qui a intégré notre groupe en février 2024. Quelles étaient les raisons de ces acquisitions stratégiques? Quelle est la stratégie poursuivie par le groupe Auraprint? En fait, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, le monde de l'imprimerie change et évolue très très rapidement. Et en fait, on s'est aperçu assez rapidement que le modèle économique d'une imprimerie, petite imprimerie, n'avait plus lieu d'être. Oui. Donc il fallait absolument grossir pour pouvoir tenir dans la durée, être encore là de demain, comme on dit. Et la croissance interne ne suffisait pas. Il fallait obtenir une taille critique. Voilà, il fallait atteindre une taille critique qu'on ne pouvait pas atteindre assez rapidement seul. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de faire des croissances avec des sociétés où c'était toujours des dirigeants qui partaient à la retraite. Bon, alors on allait étudier plusieurs, bien entendu, mais toutes celles qu'on a acquis durant ces 8 années sont des entreprises avec des dirigeants qui partaient à la retraite. Aujourd'hui, c'est un secteur qui mute depuis de nombreuses années déjà, avec l'arrivée du numérique et puis toutes les technos. Il faut être gros pour réaliser des investissements conséquents, c'est ça là? C'est ça, il faut être suffisamment gros pour pouvoir notamment avoir des investissements, pouvoir rentrer dans des investissements lourds, hein, parce que dans l'imprimerie, la moindre machine coûte des dizaines de milliers d'euros, donc c'est tout de suite très lourd, et en plus, ce qui évolue très très vite. Voilà. Donc il y a des renouvellements réguliers. Ces dernières années, voilà, historiquement, on achetait des machines, elles duraient pendant 20 ans, c'était très bien, mais maintenant le monde évolue tellement vite qu'aujourd'hui, le matériel doit être changé assez rapidement. Et il faut avoir une structure suffisamment solide et suffisamment grosse pour pouvoir faire ça, et aussi rationaliser les coûts fixes. C'est pour ça qu'il faut essayer de restructurer en permanence les sites pour pouvoir être le plus efficient possible. Sur un marché concurrentiel, quel est le positionnement d'Auraprint X? Quelles sont vos singularités? Quelles sont vos spécialités? Alors, le monde de l'imprimerie est compliqué en ce moment, je dirais, comme toute industrie en France depuis quelques mois. Hein, on ne va pas refaire l'histoire, donc c'est vrai qu'il faut arriver à passer ces moments compliqués, ces moments critiques de la vie d'une entreprise. Aujourd'hui, on a un groupe qui est suffisamment gros pour pouvoir pallier à ce genre d'imprévus économiques qui sont indépendants de la volonté des entrepreneurs. Et après, effectivement, il faut arriver à avoir une vision pour demain. Donc nous, on a lancé sur cette dernière année des nouvelles pistes de développement. Donc on s'est lancé sur le grand format, chose qu'on ne faisait pas avant. Donc là, on a développé un pôle grand format qui est situé sur le site de Montagny, justement, et un pôle aussi logistique pour nos clients, pour pouvoir être présent du début, donc de la conception d'un document, d'impression, jusqu'au stockage et livraison de manière à pouvoir répondre à l'intégralité des demandes des clients. C'est la réactivité, in fine, qu'on vise, c'est-à-dire que face à une concurrence internationale, par exemple, on peut imaginer qu'un groupe local, en proximité comme ça permet de réagir vite. Voilà, il faut la réactivité, ça c'est le mot d'ordre prioritaire de nos clients. On est dans un monde qui a évolué de manière
très rapide et où tout, voilà, les jeunes maintenant, ils sont habitués à avoir tout de suite. Les donneurs d'ordre maintenant de nos clients sont de plus en plus jeunes et ont besoin d'une réactivité. Quand ils demandent quelque chose, il faut leur répondre tout de suite et il faut produire tout de suite. Alors on a effectivement des impératifs de production, hein. Il faut le temps que ça s'imprime, le temps que le papier sèche, etc. Mais ça n'empêche qu'il faut essayer de tout réduire au maximum, être hyper réactif. C'est uniquement là qu'on arrive à se différencier de nos confrères. Jean-Marc Marzona, je voudrais qu'on parle de la spécificité, c'est-à-dire que vous êtes une société coopérative. Oui. Ça veut dire que vos clients peuvent faire appel à vous. Ça s'inscrit aussi dans une démarche RSE. C'est une force aujourd'hui d'être une SCOP dans le domaine de l'imprimerie? Alors, c'est une force. Alors déjà au niveau local, mais il y a aussi ce côté RSE où il y a une application du personnel, puisqu'on a une partie du personnel qui est associée à part entière, hein. Donc dans une SCOP, c'est une personne, une voix, donc c'est pas en fonction du capital que chacun met. Chaque personne, dès l'instant où elle a une part, a autant de voix au chapitre dans les orientations de la boîte. Comme tout à chacun. Voilà. Donc ça, c'est aussi la démocratie au sein de l'entreprise. Et ça a un avantage aussi pour l'entreprise au niveau du recrutement, puisqu'on s'est aperçu ces dernières années qu'on avait, surtout dans l'encadrement, une facilité, en tout cas on arrivait à se différencier par rapport à nos confrères, où voilà, on avait des gens dans l'encadrement qui voulaient venir chez nous justement pour pouvoir s'impliquer en tant qu'associés au sein du groupe. Jean-Marc, on va terminer avec l'objet que vous avez choisi de nous présenter pour conclure ce TL7 Business. Bien. Alors, on a eu plusieurs trophées depuis ces 8 ans, hein, mais celui qui nous a le plus marqué, ça a été le trophée de la CCI, qui nous a été décerné justement pour c'est le trophée coup de cœur de la Chambre de commerce et d'industrie du 43. Pour nous féliciter du développement qu'on avait eu assez rapide dans un monde concurrentiel de l'imprimerie. Et celui-là nous a fait particulièrement plaisir parce qu'en fait, celui-là, il y a bien souvent des trophées où on postule pour avoir, mais celui-là, on n'a pas postulé. Il nous est arrivé et c'est celui qui nous a fait le plus plaisir. Ça veut aussi dire que Oraprintix est une vraie entreprise de son territoire, qui rayonne, qui interagit avec son territoire, le tissu socio-économique. Et ça, c'est important. C'est ça. Et on a vraiment, voilà, on est vraiment implanté sur la Haute-Loire et sur la Loire. On a à cœur d'être un acteur de proximité pour nos clients. Merci beaucoup Jean-Marc Marzona de nous avoir présenté Oraprintix, le groupe que vous dirigez, la SCOP spécialisée donc dans les métiers de l'imprimerie. Merci de nous avoir suivis dans TL7 Business. À très bientôt. Merci.